Une lecture dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean. Donc Jean chapitre 1, et nous allons lire les 13 premiers versets. Évangile de Jean chapitre 1, versets 1 à 13. Ainsi dit la parole de Dieu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut afin pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Père céleste, ce matin nous nous approchons de ta demeure sainte et de ton trône de majesté. Seigneur, et merci parce que nous sommes ici et nous pouvons invoquer ton nom, nous pouvons chanter tes louanges parce que tu nous as rachetés. Et par ton sang, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs, Seigneur, des serviteurs pour ta gloire. Merci pour ces promesses que tu nous as données. Ce matin, Seigneur, je te supplie que tu puisses être au milieu de nous et qu'une fois encore, tu te couvres de gloire. Seigneur, que tu magnifies ton nom au milieu de nous et qu'ainsi ton nom soit glorieux, Seigneur, et que nous soyons bénis. Merci au nom de Jésus. Amen. Si je vous demanderais, les frères, de me faire une liste des bénédictions et les privilèges que l'Évangile nous donne part, que l'Évangile de Jésus-Christ nous a donné part, quelles seraient les premières mentions que vous feriez? De quoi vous parleriez dans cette liste? Peut-être me diriez-vous la justification, d'autres me diraient le pardon, la réconciliation. Et il est vrai que toutes ces grâces sont d'une valeur extraordinaire pour celui qui les reçoit dans sa vie. La justification, le pardon de tous mes péchés. Car toutes ces bénédictions que nous venons de mentionner nous conduisent vers une personne, nous conduisent et nous montrent une personne. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment, au travers de cet évangile que nous avons reçu, par la grâce de Dieu, maintenant nous sommes dans une relation intime avec lui et nous pouvons jouir de cette personne extraordinaire qui est notre Seigneur. Parce qu'en réalité, Jésus est la perle de grand prix, pour lequel tout enfant véritable de Dieu est prêt à tout laisser pour l'avoir lui seul. Vous êtes d'accord avec moi? Toutes les bénédictions de l'Évangile, on en parlait hier dans le groupe, ne seraient rien en réalité sans la personne de Christ. Il est le centre de toutes choses. Cependant, il existe une bénédiction qui peut-être est la moins considérée et même méconnue du peuple de Dieu, mais qui cependant caractérise le plus et affecte le plus la vie chrétienne, et cette vérité, cette bénédiction, c'est l'adoption. L'adoption biblique, le fait que Dieu nous ait fait ses enfants, est peut-être la bénédiction et la vérité qui affecte le plus la vie du croyant. Elle change radicalement son statut et sa position. Qu'est-ce que c'est l'adoption? C'est le fait que Dieu, à cause de la foi que nous avons et de l'union avec Christ, a fait de nous des enfants légitimes dans le plus large
manière de le dire, dans le sens le plus large du terme. Il a fait de nous des héritiers légaux du Créateur de toutes choses. Maintenant, le Créateur, le Dieu véritable, est notre Père. Et s'il y a un message dans le Nouveau Testament, que le Nouveau Testament justement et que les auteurs du Nouveau Testament veulent graver dans l'esprit des croyants, c'est bien celui-ci. Cette nouvelle relation que nous avons avec le Dieu qui nous a sauvés. Car cette nouvelle relation, mes frères et mes sœurs, Église de Dieu, non seulement a affecté notre relation avec Dieu, mais elle affecte toutes choses. Même les relations avec l'Église, même les relations avec ceux du dehors. Elle nous donne un privilège extraordinaire. Elle fait de nous des personnes véritablement bénies d'une bénédiction extrême. Dieu, le véritable Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, est maintenant aussi notre Père, avec qui nous avons une relation intime. Donc non seulement elle change notre statut devant lui, mais notre statut aussi change devant le monde. Mais aussi elle nous donne des privilèges, et écoutez bien, qui sont primordiaux pour vivre une vie chrétienne avec la joie, la certitude, la confiance et la persévérance dont nous avons besoin. Et ceci est mon intention ce matin, c'est de vous montrer à quel point cette vérité a changé ta vie et elle doit te remplir de persévérance, de foi et de force pour vivre la vie chrétienne. Rien ne peut réjouir et affermir plus le cœur du croyant que de savoir que Dieu est son Père céleste et que désormais rien ne pourra changer cette relation qu'il a avec lui. Plus nous allons grandir dans la confiance dans cette vérité que Dieu maintenant est mon Père et que rien ne peut briser cette relation que j'ai avec lui, plus nous allons grandir dans cette vérité, nous affermir dans cette vérité, plus nous allons être remplis de joie et de persévérance. Dans Éphésiens 2, chapitre 2, versets 11 à 13, et ensuite nous lirons les versets 17 à 19, Paul va dire: c'est pourquoi vous, autrefois, en parlant à des simples croyants, à des chrétiens comme vous et moi, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Telle était notre condition avant que Christ nous sauve. Nous avions rien à voir avec le Dieu véritable, le Dieu des promesses, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Sauveur. Il n'y avait rien qui nous liait avec lui. Verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints gens, des gens de la maison de Dieu. On pourrait traduire ici de la maison de Dieu, de la famille de Dieu. Des gens de la famille de Dieu. Voici ce que le Nouveau Testament, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, a apporté comme bénédiction à nos vies. Nous qui étions étrangers, éloignés, sans espérance et sans Dieu, maintenant nous faisons partie des enfants de Dieu, de la famille de Dieu. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, au verset 1 et 2, Jean, encore une fois, va réaffirmer cette vérité, comme si le Nouveau Testament voudrait imprimer cela en nous. Voyez quel amour le Père a témoigné pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous le savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Pas nous le serons. Non, nous le sommes déjà. Et ce que nous sommes, va dire Jean, n'a pas encore été manifesté pleinement. Ça veut dire que cette bénédiction que Dieu a fait de toi, son fils, sa fille, son héritier, son héritière,
Il y a déjà des répercussions dans ta vie, mais la plénitude de cette bénédiction, on la verra le jour où il paraîtra et où nous serons transformés à l'image de notre Seigneur. Un homme de Dieu, Wayne Grudem, en commentant cette vérité et en parlant de l'adoption, va dire, dans la régénération, dans la nouvelle naissance, Dieu nous donne une vie nouvelle spirituelle, une nouvelle vie spirituelle. Dans la justification, Dieu nous place dans une position correcte face à sa justice. Mais dans l'adoption, Dieu nous fait devenir membres de sa famille. En conséquence, l'enseignement biblique sur l'adoption est la vérité qui se concentre le plus sur les relations et les privilèges personnels que le salut nous donne avec Dieu et avec son peuple. Cela veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'adoption est la vérité qui va nous transformer au fur et à mesure où nous allons nous asseoir et nous affermir sur cette vérité. Église de Dieu, cela aurait été déjà un énorme privilège, un privilège incompréhensible, que Dieu nous aurait simplement pardonné et qu'il nous aurait laissé vivre dans un coin de l'univers sans que jamais nous aurions vu son visage, ni expérimenter sa glorieuse présence. Cela aurait été déjà un immense privilège. Mais ce que la Bible nous enseigne au travers de cette vérité de l'adoption, c'est que non seulement Dieu nous a pardonné de toutes nos saletés et a nettoyé tous nos péchés, mais en plus, il a fait de nous des enfants légitimes, aimés, chéris, de qui il prend soin et à qui il a mis dans les mains la totalité de ses richesses. La grâce de Dieu est allée beaucoup plus loin que tout ce que nous aurions pu imaginer ou penser. C'est ce que va dire Paul. Il peut faire beaucoup plus que tout ce que nous avons imaginé et pensé. Et c'est exactement ce que Dieu a fait en Christ en venant nous sauver. Le salut ne se contente pas de dire « je suis pardonné maintenant, il n'y a plus de condamnation pour moi ». Mais le salut consiste en que non seulement on a été pardonné, mais maintenant nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Le simple fait de penser dans cette vérité devrait nous remplir de joie. La grâce de Dieu est allée beaucoup plus loin que tout ce que nous avons pensé. Nous allons maintenant examiner, et on ne va pas pouvoir voir toutes les choses qui se connectent avec l'adoption, j'ai dû choisir, mais on va examiner quelques privilèges qui découlent de l'adoption, de cette vérité extraordinaire. Premièrement, c'est le témoignage de l'esprit de l'adoption. C'est ce qu'a lu le frère tout à l'heure dans la lecture. Dans Romains 8, versets 14 à 17, l'apôtre Paul va dire « Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Un des privilèges les plus extraordinaires, alors, de l'Évangile, et que l'Évangile nous donne, c'est que maintenant, la présence de l'Esprit de Dieu est dans la vie du croyant. C'est un des privilèges les plus extraordinaires que la Bible nous parle en ce qui concerne les dons et la grâce de Dieu. Maintenant, le croyant est le temple de l'Esprit. L'Esprit habite en lui. Dieu lui-même habite constamment dans le croyant. Ce merveilleux cadeau de Dieu est quelque chose que Dieu ne va pas donner à n'importe qui. Dieu ne donne pas son esprit à n'importe qui. Dans Galates 4, verset 6, Paul va dire « Et c'est parce que vous êtes fils de Dieu que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. » C'est uniquement les enfants de Dieu, uniquement ceux qui sont proches de lui. La présence de l'esprit est le témoignage dans la vie du croyant et la garantie que nous appartenons à la famille de Dieu. Et que nous sommes réellement ses enfants.
Maintenant, il y a une question que certainement, peut-être quelques-uns d'entre nous, on se pose. Comment savoir si ce témoignage est dans ma vie? Si l'apôtre Paul vient de dire que le témoignage de l'esprit d'adoption dans la vie du croyant est une des preuves les plus évidentes qu'il est véritablement un enfant de Dieu. Car Dieu ne donne pas son esprit à n'importe qui. L'apôtre Paul va dire il le donne uniquement à ses enfants. Comment est-ce que je peux savoir, moi, que j'ai ce témoignage dans ma vie et que véritablement je suis le temple de l'esprit? Comment savoir si véritablement l'esprit de Dieu habite en moi et que par conséquent je suis son enfant? Le texte de Romains 8, un peu plus haut, répond à cette question. Dans le verset 14, Paul va dire « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Comment savoir que ce témoignage est à moi? Paul va dire « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » La conduite de l'Esprit, le fait que le croyant est constamment conduit, dirigé par l'Esprit, est une des évidences ou la preuve évidente que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire que nous sommes conduits par l'Esprit? Dans le contexte de ce texte, si vous lisez tout le texte entier, ici la conduite consiste à nous faire marcher en sainteté. Dans une sainteté croissante, sans nous conformer aux désirs de la chair. Et à nous faire crier « Abba, Père » quand cette lutte contre le péché devient trop difficile. Voilà en quoi consiste le témoignage et la conduite de l'esprit dans le croyant. C'est, il ne va pas le conformer au péché, c'est un croyant, c'est une personne qui ne se conforme pas au péché, qu'il va grandir en sainteté, mais aussi c'est une personne qui dans la difficulté de la bataille contre le péché va crier vers Dieu, vers son Père, pour qu'il vienne le délivrer. Le témoignage de l'esprit à notre esprit consiste dans ce cri de désespoir que le véritable enfant de Dieu expérimente face au péché. Ce péché qui véritablement l'attriste et dans lequel son plus grand désir serait d'en être débarrassé. Le véritable enfant de Dieu regarde toujours vers son Père pour l'appeler au secours. Lorsqu'il tombe comme un enfant regarde son Père quand il est en danger. Que fait notre enfant quand il est en danger et que nous ne sommes pas loin de lui? Immédiatement, ses yeux se tournent vers nous. N'est-ce pas? Il se tourne vers nous parce qu'il sait que s'il nous appelle et que nous sommes là, nous allons venir immédiatement à son secours, le sortir d'où il est. Le véritable enfant de Dieu pousse ce cri, poussé par l'Esprit, et ne se conforme pas au péché. Mes frères, à cause de ce que Christ a fait pour nous, afin de nous réconcilier avec Dieu son Père, et lui permettre de nous adopter, Dieu ne nous traitera plus jamais, écoute bien ceci, Dieu ne nous traitera plus jamais comme un juge qui est là pour châtier nos péchés. Plus jamais. Dieu ne nous condamnera plus jamais si nous sommes réconciliés avec lui et adoptés dans sa famille. Mais plutôt, ce que la Bible enseigne, c'est que maintenant, Dieu le Père, notre Père, est là pour nous secourir quand nous avons besoin de lui. Même quand nous tombons dans le péché. Surtout quand nous tombons dans le péché. Dans le psaume 39, David, et plusieurs fois dans les psaumes, nous allons trouver cette vérité qui est exprimée par la bouche du psalmiste. David va dire dans le psaume 39, versets 7 et 8, il va dire « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? Que puis-je espérer? Et toi, en toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions et ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. » David crie vers Dieu, « Seigneur, je suis pécheur, mais tu es mon secours. Tu es le secours qui vient à mon aide, même quand c'est moi qui ai péché. » Nous avons besoin d'être secourus, les frères. Dans Matthieu 6, verset 13, Jésus va nous enseigner de demander au Père « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Jésus veut
dans notre prière, dans la prière du Notre Père, il nous demande de demander à Dieu de ne pas nous induire en tentation, c'est-à-dire de nous délivrer de nos tentations, de nos inclinations au péché. Seigneur, dispose mon cœur aujourd'hui pour que je ne tombe pas dans le péché et que je garde tes lois et de nous garder du malin. Il est encore une fois, même dans ce combat de tous les jours, celui qui vient à notre secours, pas notre juge. Il est notre Père. Et tout ça a changé depuis le jour où Dieu nous a adoptés, où Dieu a fait de toi son enfant, son héritier. Ainsi, mes frères, la première des grandes bénédictions qui découlent de l'adoption et que Dieu nous a donné, c'est que Dieu nous a donné son esprit, l'esprit de son Fils, pour que nous puissions vivre une vie de dépendance à lui face à la corruption du monde et du péché. Dieu a mis son esprit en nous et a fait de nous ses enfants qui dépendent de lui face à la corruption du monde et du péché. Ce témoignage de son esprit en nous nous assure l'appartenance à la famille de Dieu et la victoire finale. Donc comment est-ce que tu peux répondre à cette question que nous avons fait au début de ce point? Comment est-ce que moi je peux savoir que je suis un enfant de Dieu parce que j'ai le témoignage de l'esprit? Est-ce que tu es en train de conformer ta vie à la parole de Dieu? Est-ce que toi aussi tu expérimentes cette lutte contre le péché, ce désespoir qui te pousse à te mettre à genoux et demander à Dieu qu'il vienne à ton secours parce que toi-même tu ne peux pas le faire? Tu es en train de l'expérimenter ça? Eh bien ceci est le témoignage de l'esprit dans ta vie, que véritablement tu es un enfant de Dieu. Deuxièmement, le grand privilège que nous donne l'adoption, c'est le fait que nous ayons toujours un accès direct et permanent au trône de Dieu par la prière. Peut-être que celui-là, on pourrait le mettre aussi en numéro 1, avec la présence de l'Esprit dans le croyant. Nous avons constamment un accès direct et permanent au trône de Dieu. Jamais il est fermé pour nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est notre Père. S'il y a quelque chose que notre Seigneur a voulu enseigner à ses disciples sur la prière, c'est bien le fait que désormais, s'approcher de Dieu comme un Père était quelque chose de normal pour le croyant. C'est ce que Jésus veut enseigner à ses disciples à chaque fois qu'il leur enseigne sur la prière. Dieu est maintenant votre Père, à cause de ce que moi je vais faire pour vous. Et vous pouvez aller devant lui, comme un enfant va vers son fils, vers son Père, pardon. Sans une compréhension correcte, et soyez attentifs ici, sans une compréhension correcte de la doctrine de l'adoption, notre vie de prière ne pourra jamais être fructueuse. Jamais. La vie de prière et la doctrine de l'adoption est étroitement liée. Nous manquerons toujours de confiance sur la disposition de Dieu pour nous répondre et sur son intérêt à venir écouter ce que nous avons à lui dire. Si nous ne confions pas dans cette vérité que désormais Dieu est notre Père, un Père aimant, un Père proche de ses enfants. La vérité de l'adoption nous enseigne que Dieu est constamment disposé à répondre à ses enfants quand ils viennent à lui dans un esprit de prière. Constamment. Dieu est constamment disposé à écouter ta prière. Et que nous pouvons être sûrs de trouver un Père aimant et disposé à écouter chacune de nos prières. Pas un certain nombre de nos prières, mais toutes nos prières seront écoutées. Toutes nos prières seront prises en considération. Toutes nos prières seront répondues en son temps si c'est la volonté de Dieu. Chacune de tes prières, si tu es adopté, si tu es fils. Dans Luc 11, versets 1 à 13, nous trouvons un enseignement de Christ sur la prière. Et je voudrais que vous prêtiez attention à la lecture du texte. Quel est l'argument de Jésus dans tout ce texte pour inciter ses disciples à prier? Soyez attentifs. Quel est l'argument de Christ? Sur quoi Jésus est en train de s'appuyer pour inciter ses disciples à prier plus? Jésus priait un jour
à un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père. » On va faire une pause ici. Père. Aucun rabbi à l'époque de Jésus n'enseignait une telle proximité avec Dieu. Jamais un rabbi juif aurait dit à un de ses disciples, quand il lui demande « Enseigne-moi à prier », approche-toi de Dieu en disant « Père ». Non, ça n'existait pas ça dans la religion juive. Parce que Christ est venu nous révéler le Père. Il est celui qui nous a révélé l'intime relation que nous avons avec lui maintenant. La même relation que lui avait avec Dieu, par le moyen de l'évangile et de son œuvre d'expiation, il nous fait rentrer dans cette relation avec son Père. Jésus parlait à Dieu comme son Père, toujours. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit, écoutez bien, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien pour lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, va dire Christ. Même s'il ne se lève pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui leur demandent? L'argument de Christ ici, durant tout le texte, est celui-ci. Si un ami qui est dans son lit avec ses enfants, c'est tard dans la nuit, se lèverait juste parce que l'autre est en train de l'opportuner, à combien plus forte raison le Père, qui les enfants sont avec lui dans la maison, ne se lèverait pour lui donner un morceau de pain à son fils? Nous ne sommes pas dehors, nous, à la porte en train de frapper. Nous sommes dans le lit avec le Père. Nous sommes dans la maison avec le Père, au chaud. Et quand nous nous tournons vers lui pour lui demander quelque chose, immédiatement le Père se lèverait pour nous le donner. L'argument de Christ, c'est que le Père Céleste est pleinement disposé à répondre et à écouter chacune de nos prières, peu importe quelle heure, peu importe la prière. Il est là pour nous écouter, parce qu'il est notre Père. Parce que nous sommes ses enfants, parce que nous avons été réconciliés et adoptés dans la famille de Dieu. Tout l'argument de Christ ici est de nous montrer combien le Père est disposé à écouter et à répondre aux prières de ses enfants. Mon frère, ma soeur, comment est ta vie de prière? Comment est-ce que tu es en train de prier? Est-ce difficile pour toi de passer un temps dans la prière? C'est dur pour toi de prier? Est-ce que tu te sens peut-être ridicule quand tu pries et tu te demandes si véritablement cela sert à quelque chose? De passer du temps tout seul dans ma chambre, enfermé, en train de parler? Manques-tu de joie dans la prière? Et tu ressens la sensation que tes mots ne dépassent même pas le plafond de ta chambre? Peut-être que pour toi, la prière, c'est quelque chose d'ennuyant. Et que tu fais parce que tu sais qu'un chrétien doit prier. Tu le fais, mais tu ne ressens aucun plaisir à la prière. Et tu
Tu es en train d'attendre le moment où tu as fini ta récitation journalière pour sortir de ta chambre et vaquer à tes occupations. Alors je voudrais te dire ce matin que ce qu'il te faut, c'est une étude approfondie de la relation que tu as avec Dieu comme ton Père. Si tu veux raviver la flamme de ta vie de prière, c'est exactement ce qu'il te faut, comprendre ce qu'est l'adoption. Comprendre le fait de ce que veut dire que Dieu est ton Père et que désormais tu as une relation avec lui intime. Si nous manquons de passion pour la prière, c'est parce que nous ne sommes pas conscients que chaque fois que nous rentrons dans notre chambre pour prier, là se trouve un Père aimant qui nous attend et qui désire passer un moment avec nous. Si nous manquons de passion pour la prière, c'est parce que nous ne sommes pas conscients qu'il est disposé et attentif pour écouter chacune de nos prières. C'est pour ça qu'on manque de passion pour la prière. Chacun de nos doutes, chacune de nos adorations, chacune de nos louanges, chaque besoin, chaque projet, chacune de nos joies, chacune de nos peines, il est là pour les écouter et pour répondre à ces prières et pour recevoir cette adoration. Mon frère, ma sœur, tu as été adopté par Dieu, ne t'en prive pas. Je sais que je vis la même chose que vous. Je prêche ça aujourd'hui, mais je me l'applique premièrement à moi. Moi, je n'ai pas la vie de prière que je devrais avoir. Mais c'est une folie de se priver de Dieu quand il est si près de nous. La Bible dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père dans le secret est là avec toi. On n'est pas conscient de ces paroles. On n'est pas conscient que le Dieu de gloire, le Dieu infiniment glorieux en beauté, en sainteté, en puissance, est là. Constamment. Si tu vas 10 fois dans la journée, il sera là 10 fois. Donc la prière, la vie de prière ou l'adoption, pardon, la doctrine de l'adoption est quelque chose de primordial pour notre vie de prière. Et le fait que nous soyons adoptés dans la famille de Dieu nous donne ce privilège extraordinaire. Retiens cela, que constamment la porte du trône de Dieu t'est ouverte. Peu importe à quelle heure, peu importe pourquoi. Tu peux aller vers ton Père et lui demander ce que tu veux dans la prière. Troisièmement, et je finirai avec cela, le dernier et grand privilège de l'adoption, c'est qu'il a fait de nous ses héritiers. Il a fait de nous ses héritiers. Il me manquerait beaucoup plus de temps pour voir cela avec vous, mais je voudrais voir quelques aspects de cela qui peut-être vont nous faire du bien ce matin. Dans Galates 4, versets 4 à 7, Paul va dire: « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Et si tu n'es plus esclave, mais fils, tu es fils. Pardon. Et si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. » La Bible affirme que non seulement Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions que nous avons vues jusqu'à maintenant, il a fait de nous ses enfants dans l'adoption et sa porte est toujours ouverte, mais en plus de cela, il a mis toute l'immensité de sa richesse dans les bras de ses enfants. Je ne sais pas comment, je réfléchissais ce matin à comment je pourrais dire ça, mais je ne pense pas qu'on est conscient de cette vérité. Quand on parle des richesses de Dieu, on n'est pas en train de parler de quelque chose de minime. La Bible n'en parle jamais comme quelque chose de minime. Elle en parle comme des richesses insondables. Et ce ne sont pas seulement des richesses immatérielles. Et c'est ici le point que je voudrais vous montrer ce matin, et qui, je suis sûr, parce que moi ça me fait du bien, va vous faire du bien à vous aussi. Ce ne sont pas seulement des richesses spirituelles et immatérielles, mais Dieu promet aussi de te donner un héritage matériel dans le nouveau monde qui va venir.
Tu me diras, mais pourquoi tu me parles de cela? Parce que ça fait partie de l'espérance chrétienne. Si ici nous n'avons rien, même pas un toit sur la tête, à cause que Dieu nous a adoptés dans sa famille, nous allons hériter un monde entier infiniment plus glorieux et plus riche que celui-ci. Tout ce qu'il y aura dans le monde futur, si tu es en Christ, sera à toi. Toutes les richesses qu'il y aura dans cet univers glorieux que Dieu va créer, sera à toi. Tu t'imagines cela? Hébreux 11, versets 9 à 10, c'est par la foi, en parlant d'Abraham et ses enfants, qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Abraham n'avait rien, il était très riche, mais la Bible nous dit qu'il a jamais eu une terre. Il a pu juste acquérir un petit morceau de terre pour enterrer sa femme. C'est tout ce qu'Abraham a eu. Pourtant, c'était la personne à qui Dieu avait donné toutes les promesses. Je ferai de toi l'héritier de la terre promise, qui est une manifestation de la Nouvelle Jérusalem. D'accord? Et le texte que nous venons de lire nous dit que ni Abraham, ni ses enfants n'ont rien eu. Ils ont habité dans des tentes. Verset 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous savez, il y a des personnes qui se préoccupent beaucoup pour la richesse matérielle de ce côté-ci du monde. Et je ne suis pas contre les personnes qui travaillent, qui gagnent bien leur vie et qui essayent de vivre pour le mieux. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui vivent que pour cela. Et que avoir un morceau de terrain, avoir une maison, avoir une belle voiture, c'est tout ce qui caractérise leur vie. Ils ne vivent que pour cela, même s'ils prétendent vivre pour Dieu et croire en Jésus. Si en vérité ces personnes feraient un examen minutieux de leur cœur, ils verraient que la richesse matérielle prend beaucoup trop de place dans leur vie. Beaucoup trop de place. Mais ce que cette espérance est en train de nous dire, ce que la Bible est en train de nous enseigner, c'est que nous avons une espérance, quelque chose de plus grand que des richesses matérielles de ce côté-ci de l'éternité. Non seulement nous aurons une espérance glorieuse parce que nous allons voir Dieu et habiter avec lui, mais Dieu a promis de nous donner toutes les richesses qu'il y a de l'autre côté. Le monde entier appartiendra à l'Église et toutes les richesses qu'il renfermera. Tu es infiniment riche. Tu es infiniment riche dans le Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous enseigne une et maintes fois à ne pas amasser ici, mais faire un trésor dans le ciel. Il y aura des récompenses pour les croyants dans le ciel et il faut que tu y croies. Et cela doit te pousser à vivre une vie de piété et de service pour le Seigneur. Donc, nous avons vu 3 choses ce matin. Premièrement, que l'adoption est la vérité extraordinaire que nous avons été réconciliés avec Dieu, mais que non seulement nous avons été pardonnés, mais aussi ajoutés à sa famille en tant qu'enfants. Nous avons vu aussi combien la doctrine de l'adoption affecte notre vie de prière. Sans une compréhension correcte de l'adoption, du fait que maintenant Dieu est mon Père et je peux m'approcher de lui en toute liberté, cela va amoindrir ma vie de prière. Mais si je grandis dans cette vérité et je crois dans cette vérité, cela va me pousser dans la prière. Et troisièmement, nous avons vu que nous sommes héritiers de toutes les richesses de Dieu. De tout ce que Dieu va faire dans l'éternité, tu seras l'héritier de tout cela. Et tout cela, nous le devons à Christ. Tout cela, nous le devons à notre Seigneur, sans qui on ne pourrait pas être adopté. Parce que Dieu ne peut pas adopter quelqu'un qui est mort dans son péché. Dieu ne peut pas adopter dans sa famille quelqu'un qui vit en rébellion contre lui. C'est pour cela que le Fils de Dieu est venu, il y a 2000 ans, verser son sang, afin de nous laver et de nous purifier de toute iniquité, pour que Dieu puisse nous adopter
L'adoption vient après la justification. Dans le plan du salut, l'adoption vient après la justification. Dieu nous régénère, il nous justifie, il nous adopte. Dieu adopte seulement des gens sauvés. C'est pour cela que nous avons besoin de Christ, que tu as besoin de Christ ce matin. Est-ce que toi, tu voudrais aussi faire partie de cette famille, avoir cet honneur de dire Dieu est mon Père? Dieu est mon Père, Dieu est celui en qui je confie, avec qui j'ai une relation intime. Tu voudrais toi aussi avoir ce privilège? Il faut absolument que tu passes par Christ. Tu ne peux pas arriver à l'adoption sans passer par l'évangile. Repens-toi de ton péché. Repens-toi de ta misère. Reconnais que tu as péché contre ce Dieu bon, infiniment glorieux et saint. Et viens à lui dans la repentance et la foi en mettant confiance en son Fils qui peut immédiatement te laver et te purifier de tout péché et te donner part à l'héritage des saints. Pourquoi ne viendrais-tu pas aujourd'hui? Peut-être que tu te dis demain, que tu écoutes l'évangile constamment et que jamais il y a ce changement dans ta vie. Aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Esprit, repens-toi s'il te plaît. Repens-toi de tes péchés, rentre en toi-même et reconnais que tu es misérable sans Dieu. Et pour toi qui es croyant, j'espère pour toi que cela t'a ravi, que tu vas sortir d'ici en chantant les louanges de l'Éternel. Il est ton Père à tout jamais et rien ne pourra changer cela. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ton amour et ta bonté envers nous. Merci parce que tu nous as sauvés et que tu as fait de nous tes héritiers, tes enfants. Pour l'éternité, nous te louons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.